minha raposa, oh Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour, vers la maison du Père, marchant de jour en jour, sur toi je me repose, oh Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose pour un pauvre? Bonjour chers amis, est-ce qu'il faut que j'ai autre chose? Me faut-il autre chose que seule la présence de Dieu? Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec vous sur un sujet qui préoccupe chacun de nous, même devenus chrétiens. On s'en préoccupe, c'est la question de la solitude. Je vais lire un texte dans Psaume chapitre 13, un cri de quelqu'un qui est au bord de la déprime. Je lis donc, Psaume 13. Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Jusqu'à quand devrais-je me faire de soucis, me ronger de chagrin tous les jours? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage sur moi? Voilà un cri. Un cri qui sort des plus profonds d'un individu qui est au bord de la déprime, qui semble avoir regardé tout autour de lui, mais il ne sait pas d'où peut venir le secours. Ce cri vient du cœur de David. David est l'un des personnages les plus étudiés de la Bible. Mais si beaucoup dans notre étude biblique, nous nous focalisons sur la victoire de David sur Goliath, sa vie entière, si nous l'étudions comme il faut, regorge d'un enseignement pratique dont nous pouvons nous inspirer pour notre vie. Et dans ce texte que je viens de nous lire, David a éprouvé un ennemi plus que les autres ennemis qui l'entourent. Et cet ennemi porte un nom, la solitude. La solitude est partout. Dans le cœur d'une adolescente, vous trouverez de la solitude. Dans le cœur d'une femme branchée dans notre siècle, vous trouverez de la solitude. Dans le cœur même d'un couple marié, vous trouverez de la solitude. Dans le cœur d'un homme très riche ou d'une femme très riche ayant travaillé toute sa vie pour gagner de l'argent, vous trouverez de la solitude. Mais si on ne sait pas l'aborder, la solitude peut détruire. Et nous voyons beaucoup de vies supprimées à cause de la solitude. Mais si on devient chrétien, et si nous vivons la solitude, elle ne doit pas être une ennemie. La solitude doit être une partenaire. On peut tirer bénéfice de la solitude si Dieu le permet. David, qui était pourtant le plus jeune de ses frères, a passé la grande partie de son enfance loin de la maison familiale, à paître le troupeau de son père, à être méprisé, même réduit à rien par ses frères. Mais au lieu que cette situation l'affaiblisse, le jeune David a tiré de la solitude dans laquelle il était placé un avantage particulier. Il a creusé sa relation avec Dieu.
Dieu a commencé à le préparer même avant que le prophète Samuel puisse lui donner l'onction royale. Et cette solitude qui, vue de la part de quelqu'un d'autre, qui aurait pu être une faiblesse, cette solitude va être pour David une force. Vous savez, quand Dieu permet la solitude, c'est qu'il veut nous creuser. Il nous cache dans la paume de sa main. Il est en train de nous former. La solitude est le lieu d'opération que Dieu permet pour pouvoir nous travailler et après nous verser dans le corps social. Dieu veut que nous comptions davantage sur lui que sur des humains. Il y a certaines personnes qui trouvent leur équilibre en étant en société, mais ce n'est pas vrai. La solitude n'est pas le fait que tu sois avec les gens. La solitude, c'est un état d'esprit. On peut être entouré de multitudes de personnes, mais on peut vivre la solitude. Comme on peut ne pas être entouré des gens, mais vivre un sentiment de plénitude, parce que la présence de Dieu est là. Si notre cœur est comme une bouteille vide, elle sera remplie de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que dans cette solitude pour David, c'est l'occasion pour lui de se rapprocher de Dieu. Il dira m'approcher de Dieu, pour moi c'est mon bien. Son isolement a été voulu par le Seigneur pour le préparer. Et des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, les enfants de Dieu, qui ont cultivé une relation des plus profondes avec le Seigneur, ont vécu cette situation. Les prophètes, on l'a vécu. Joseph l'a vécu. David l'a vécu. Beaucoup de personnages dans les temps bibliques l'ont vécu. Dans le Nouveau Testament, on l'a vécu. C'est vrai qu'il peut nous arriver d'expérimenter des saisons de solitude. Mais cette période de solitude voulue par le Seigneur a un but pédagogique. Dieu veut que notre regard soit fixé sur lui. Et souvent, il nous arrive de porter notre attention sur les problèmes qui nous entourent, les vagues qui se meuvent autour de nous, que de fixer notre cœur, notre regard, notre pensée sur les promesses de Dieu. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22, il faisait une nuit sombre. Les disciples avaient aperçu une image sur le lac de Tibériade. Ils pensaient que c'était un fantôme, mais c'était Jésus. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, dis-moi d'aller vers toi. Et aussi longtemps que le regard de Pierre est porté sur Jésus, il était au-dessus des vagues. À partir de quel moment il commence à s'enfoncer? C'est à partir du moment où il a détaché son regard de Christ. C'est à partir du moment où nous détacherons notre regard de Dieu, de sa promesse, alors nous commençons à nous enfoncer. Mais heureusement, Jésus ne l'a pas laissé. Jésus lui a tendu la main. Il a tiré de son enfoncement avant de lui dire, mais où est ta foi? Si tu vis des instants difficiles, Dieu ne te condamne pas. La première des choses que Dieu veut faire, après que tu aies écouté ce message et prié avec toi, c'est que Dieu va te mettre au large. Même si ta foi fonctionne à l'envers, Dieu t'aime. Il a donné son Fils pour cela. Alors ce matin, tu as interpellé à porter ton regard sur Christ. Dieu veut te placer dans le secret divin. Dieu veut te révéler des choses que tu ne pourrais pas connaître autrement lorsque tu es dans le bruit ou en accord avec les gens. Commence d'abord à cultiver ta relation avec le Seigneur. Reçois de lui les révélations, les grâces, les dons, tout ce qui est nécessaire pour l'équilibre de l'être humain. Et lorsque tu es versé dans la société, tu peux apporter ce que Dieu a mis au travers de toi. Et tu seras une bénédiction non seulement pour toi, mais également pour les autres. Je te rappelle ce matin que Dieu a sacrifié son Fils pour se faire des filles et des fils. Son Fils est unique. Et en le sacrifiant, il s'est fait une multitude de fils, afin que nous puissions être en relation avec lui. Et Dieu qui aime être en relation avec ses enfants, permettra une parenthèse dans ta vie où tu vas connaître une solitude sur le plan social, sur le plan relationnel, afin de pouvoir travailler ton cœur, afin de pouvoir consolider ta relation avec lui. Voilà.
ce que Dieu voulait faire pour toi. Ne considère pas cela comme étant une brimade, mais simplement Dieu veut de ton bien. Il veut le meilleur de ta vie. Et le meilleur que tu peux avoir de ta vie, c'est de posséder Christ, la plus grande des richesses. Dans l'Épître aux Romains, il est dit que si Dieu n'a pas hésité un seul instant pour nous donner son Fils bien-aimé, à combien plus forte raison Dieu ne nous donnera pas toutes choses avec lui. Alors tout est en Christ. Reçois-le. Permets à Christ de s'installer dans ta vie comme le Seigneur de ta vie. À partir du moment où Christ est installé comme le Seigneur, alors les bénédictions que Dieu a mises en réserve pour toi vont se déployer. Dieu ne veut pas inverser les choses. Dieu ne veut pas qu'on fasse de lui un moyen pour atteindre un bonheur. Il n'y a pas un bonheur plus particulier que celui de connaître le Seigneur. Alors, il a dit, je ne te laisserai pas orphelin. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puisses-tu saisir cette promesse comme une grande richesse, un chèque à blanc, et mets tout ce que tu veux comme besoin et présente-le à Dieu. Crie comme David. Seigneur, jusqu'à quand m'oublierais-tu? Ça, c'est le cri de quelqu'un, d'un enfant qui aime son père. Alors élève ta voix devant le Seigneur. Et ce que tu ressentiras sera la plénitude de la présence de Dieu. Et tu réclameras encore davantage une solitude avec Dieu que d'être avec les gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être avec les gens, mais reçois de la part de Dieu et tu donneras tout autour de toi. Tu seras comme une fontaine d'eau vive auprès de laquelle les gens viendront chercher de rafraîchissement. Seigneur, je te recommande tes enfants entre tes mains et moi-même. Beaucoup vivent des instants difficiles. Une séparation, une solitude, un célibat, une situation d'ordre professionnel, que sais-je encore, tu connais le cas de chacun. Mais je voudrais que de cela, Seigneur, ta présence vienne traiter cette solitude de la manière la plus spirituelle possible, afin que l'état de notre cœur qui est vide puisse épouser la présence de Dieu. Un homme de Dieu avait dit un jour que le vide qui est dans le cœur de l'homme ne peut être rempli que par la présence de Dieu. Alors, Seigneur, je t'en prie, viens nous combler de ta présence et de ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.